que vous soyez en France ou ailleurs. Bienvenue à Trois-Rivières, petite ville du Québec, située grosso modo entre Montréal au sud et Québec City, la capitale du Québec, donc la ville de Québec au nord. Bienvenue par ce magnifique lever de soleil dont je vous ai fait part et offert quelques images il y a quelques instants. Il est à peu près 5h, 5h15 du matin et j'avais envie de partager ces premières lueurs, ces premières lumières avec vous dans un message, bien sûr, vous commencez à me connaître, dans un message sous-tendu d'une invitation à se lever plus tôt. Pourquoi se lever plus tôt? Eh bien parce que, non pas que l'avenir appartienne à ceux qui se lèvent tôt, mais plutôt le devenir. Le devenir, c'est lié à l'être plutôt qu'à l'avoir, plutôt qu'au faire. Et l'être n'a pas forcément besoin de se lever plus tard pour être en tant que tel, puisque par définition, être, c'est simplement être. Il n'y a pas de corrélation à quoi que ce soit dans le fait d'être. Il n'y a pas de conditions au fait d'être, sinon que d'être. Et encore moins de conditions d'espace ou de temps, d'horaire ou de grasse matinée. Simplement être. Parce que être est corrélé directement à la conscience et la conscience est indépendante du
veiller ou du dormir. La conscience reste la conscience. Et personnellement, je m'en suis rendu compte de plus en plus au fur et à mesure que je me levais plus tôt, tout simplement. Jusqu'à véritablement prendre conscience que la conscience est au-delà de la journée et de la nuit. Que nous dormions, que nous veillons, que nous soyons réveillés ou que nous dormions, la conscience reste la conscience. Et ce qui fait la différence dans sa perception, dans le fait de ressentir, de vivre la fameuse pleine conscience, ou la demi-conscience, ou la conscience partielle, et encore plus la conscience mentalisée, donc embouteillée dans la bouteille du mental, pseudo-conscience, cerveau gauche, qui priorise sur le cerveau droit, eh bien, c'est vraiment cette perception que la conscience, c'est la conscience. Et pourquoi cette invitation bienveillante qui vient du cœur à se lever plus tôt? Tout simplement parce que, une fois encore, dans mon ressenti, mon expérience, qui n'est propre qu'à moi, et que je vous invite véritablement à vérifier, à expérimenter vous-même pour confirmer ou infirmer mes dires, mes propos, c'est que l'énergie universelle de vie, bonjour à la mouette, l'énergie universelle de vie, ce fameux prana, on dit qu'il est plus concentré, plus dense, tôt le matin au lever du soleil et en fin de journée quand le soleil se couche. C'est vrai qu'il y a une énergie particulière dans cette atmosphère, il y a une énergie particulière, il y a une densité, il y a une profondeur, déjà corrélée au calme de l'activité humaine qui est encore au ralenti, qui n'est jamais complètement à l'arrêt, même la nuit, puisque vous savez comme moi qu'il y a toute une activité de nuit qui se fait, en ville et hors ville, mais en tout cas, fin de nuit, quand le jour va se lever ou est en train de se lever comme maintenant, on va dire entre 4h et 6h du matin, quelles que soient les latitudes sur cette planète, eh bien, il y a une qualité d'ambiance très particulière. Il y a une dimension, une profondeur de silence, de tranquillité, de sérénité. Et il y a vraiment, en tout cas pour moi, toutes ces dispositions au centrage, à ramener l'attention à l'intérieur le plus facilement possible. Et je dis ça tout simplement parce que chez nous en Occident en tout cas, sur le continent américain, sur le continent européen, eh bien, sur le continent africain, je serai plus en réserve. Et je ne l'affirme plus du tout pour le continent asiatique au sens large, mais chez nous, tout est fait pour nous éloigner de nous-mêmes. Absolument tout est fait pour nous éloigner de nous-mêmes. Alors que, en Orient, en Asie, au sens large, puisqu'il y a toujours des particularités, bien sûr, tout est fait pour nous ramener à nous-mêmes. C'est le célèbre Sogyal Rinpoche qui affirme ça, lui qui a écrit le livre tibétain de la vie et de la mort revisité. Donc, vraiment, se lever plus tôt, au premier degré, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Vous démarrez avec les idées fraîches, avec le mental désembué, puisque vous venez de terminer la nuit et que vous êtes encore pas, nous ne sommes encore pas connectés, puisque vous n'êtes encore pas connecté au mental, donc au petit vélo qui tourne à fond la caisse, ce fameux mental
qui nous amène plusieurs milliers de pensées par 24 heures et qui nous demande de gérer tout cet afflux d'informations que les médias, que le multimédia, que le web, que toutes ces sources d'informations nous confirment, confortent et nous rajoutent à longueur de journée, que ce soit la radio, que ce soit la télévision, que ce soit Internet, que ce soit les journaux, que ce soit les appels téléphoniques ou les gens que nous pouvons croiser et avec qui nous pouvons échanger, cet afflux d'informations qui à un moment donné nous sature. Si vous avez maintenant découvert l'état d'esprit dans lequel j'ai réalisé les précédentes vidéos depuis la toute première, eh bien ne pas oublier ce centrage dans la verticalité de l'être à l'instant présent, à l'ici et maintenant, qui permet, quelle que soit l'action dans le déplacement spatio-temporel, même si dans l'absolu l'espace est une illusion et le temps est une illusion puisque ce n'est qu'une création de l'humain, le temps, et que l'espace serait finalement la perception directement corrélée à celle du temps, c'est-à-dire que on dit que le temps est un repli de l'espace. Moins j'ai d'espace, c'est-à-dire plus je cours en oubliant cette présence à soi-même, plus je cours dans l'idée, dans l'illusion que demain ou ailleurs sera mieux, plus je cours dans l'horizontale de la vie, plus je perçois le temps qui passe où je n'ai plus le temps, ça va trop vite, et moins j'ai d'espace, moins je respire. Et si je respire de moins en moins, eh bien je m'intoxique, je m'asphyxie et je termine chez le médecin avec ce que l'on appelle les troubles fonctionnels liés au stress. Parce que je ne respire plus, parce que je ne vis plus à l'instant présent. Inversement, plus je ralentis, c'est ce qu'on appelle le slow life, c'est le vivre au présent. Vous avez le fast food, le fast life, le fast sex, le fast action. Ça commence déjà par les injonctions parentales. Magnifique soleil, merci le roi soleil d'être avec nous ce matin, de nous déverser ta lumière. Finalement, plus je cours, moins je vis. Plus je cours, plus je perçois le temps qui s'accélère, qui va vite, plus je vais affirmer comme beaucoup parmi nous que nous n'avons plus le temps pour rien. Ma mère me disait qu'il lui aurait fallu des journées de 48 heures. Des journées de 48 heures pour faire tout ce qu'elle avait à faire. C'est dire tout son activisme qui était tout à son honneur, mais le fait aussi de peut-être pas pouvoir ou pas savoir se poser. Et se poser, c'est simplement se resituer dans son axe, ici et maintenant, dans sa centration, et qui fait dire dans cet état intérieur, dans cette qualité de recentrage, que l'espace restauré avec soi-même d'abord est un repli du temps. Si je ralentis dans cette idée du slow life, je retrouve plus d'espace avec moi-même. Et si j'ai plus d'espace avec moi-même, eh bien je permets à l'énergie de circuler librement, beaucoup plus librement, d'autant plus que je suis zen, tranquille, détendu, calé sur l'ici et maintenant, conscient de ma respiration, présent par le biais de ma respiration à moi-même, et je suis bien. Voilà. Le devenir appartient à ceux qui se lèvent tôt pour prendre le temps, pas pour en faire plus. Se lever plus tôt pour se retrouver plus facilement avec soi, apprendre le temps en se calant, en s'imprégnant de ce champ unifié quantique qui est plus dense vibratoirement aux premières heures de la journée. Ça me fait aussi penser
à Little Buddha de Bertolucci, qui est un film qui commence à dater, que les jeunes générations ne connaissent pas. Little Buddha, avec Keanu Reeves, acteur principal de cette saga. Et donc le prince Gautama, futur Bouddha, qui, entre guillemets, emprisonné dans le palais royal du père, par souci du père que son fils ne soit pas confronté à la souffrance du monde, voulant le préserver de la souffrance du monde, la misère, la maladie, la pauvreté, la mort. Eh bien, le prince Gautama, en soudoyant quelques gardiens du palais, s'échappe tôt le matin aux premières lueurs du palais pour aller découvrir le monde. Eh bien, ce monde dans lequel il a été confronté, qui lui a apporté véritablement tout l'enseignement nécessaire, à savoir la dualité. La dualité d'être confronté à sa beauté et à la déchéance humaine de ses congénères qui souffraient de la maladie et qui étaient emportés par la mort, de l'idée de l'éternelle jeunesse dont il était l'expression dans sa beauté, dans son statut, dans son charisme de prince royal, et puis de voir ces corps décharnés, ces corps abîmés et consumés sur les Ghats, sur les rives du Gange, étant consumés par la crémation. Donc de cette dualité dans laquelle il était confronté et qui l'a amené, grâce à cette dualité, à transcender dans le recentrage avec lui-même par le biais de la méditation, qui est vraiment cultiver l'alignement au présent, se caler avec soi au présent, rassembler, réunir ces structures, ces étages, ces niveaux de perception en vue de déployer cette conscience, rassembler ces quatre corps, physique, mental, émotionnel et spirituel, et transcender. Je n'ai pas dit sublimer, c'est un piège, c'est une déformation dans le parler de Monsieur Tout-le-Monde, du Kidam, mais sublimer n'a rien à voir avec transcender, nous en parlerons dans une autre vidéo. En tout cas, dépasser la notion de la dualité en ne s'opposant plus. Et donc vous avez pu remarquer que dans ce fond de décor sur les bords du fleuve Saint-Laurent, il y a ces grandes cheminées qui font cracher la fumée. Voilà, magnifique. Et qui vont forcément faire parler plus d'une personne parmi vous, dans le sens que oui, le lever de soleil est magnifique, mais il y a cette pollution, et donc c'est encore la dualité du mental qui se positionne en disant oui mais, qui oppose les choses aux autres, en séparant, en étant dans la différenciation, dans l'opposition et donc dans le conflit, donc dans la non-réunion des éléments qui sont parmi un décor constitué par un ensemble d'éléments disparates, différents, avec certes bien sûr du béton, voilà, du béton qui est là, avec du bois, un arbre qui a servi à faire ce banc, et puis cette pelouse verte, et puis ces gravillons, et puis ce ciel plus ou moins nuageux, et puis bien sûr ces cheminées qui crachent la fumée, mais qui n'est autre a priori que de la vapeur d'eau, donc qui n'est pas forcément de la pollution en tant que telle. C'est déjà un regard faussé de l'esprit humain qui est dans la dualité et l'opposition des choses, en voyant plus le négatif que le positif ou l'inconvénient que l'avantage. En tout cas,
C'est aussi le message du se lever tôt, c'est que certes, comment se lever tôt si on est fatigué, si on a besoin de dormir? Eh bien c'est très facile, vous connaissez la réponse déjà, manger moins, manger mieux tout simplement. Qui dort dîne, ma mère disait, et donc si vous commencez à manger moins, vous allez arriver à 2 repas par jour. Eh bien quand on me pose la question, s'il y avait 1 ou 2 repas par jour, quel repas privilégier? Eh bien sûr, ne pas privilégier le repas du soir, parce que si vous mangez alors que l'activité physique est au ralenti, puisqu'il y a la nuit de sommeil, sauf pour les gens qui travaillent la nuit bien sûr, mais il n'y a pas besoin d'autant de calories quand on dort, et moins vous mangez, ou en tout cas plus vous mangez léger le soir, plus vous allez avoir un sommeil léger, réparateur, de meilleure qualité, et moins vous aurez besoin de dormir, puisque vous aurez moins digéré, vous aurez moins utilisé d'énergie à la digestion, et donc vous aurez moins besoin de dormir pour récupérer de l'énergie. Donc vous allez forcément vous lever plus tôt. Tout simplement, mangez moins, mangez mieux, introduisez plus de végétaux qui sont ce qu'il y a de plus facile, de plus rapide, de moins sollicitant à digérer et de moins sollicitant pour l'organisme à intégrer, d'assimilation intestinale. Et donc, couchez-vous aussi plus tôt, et puis ne vous couchez pas avec les soucis en tête. Évitez de lire pour ne pas surcharger le mental. Quand vous vous couchez, il y a des gens qui lisent avant de dormir. Eh bien, certes, c'est bien de lire parce que ça amène une information, parce que ça amène une évasion, ça amène une distraction, ça amène une bonne coupure avec l'activité, le travail, les soucis de la journée. Bien sûr, c'est aussi se faire plaisir, donc c'est très bien de lire. Peut-être privilégier un autre moment que celui du rituel du coucher et du s'endormir. S'endormir à tête reposée, eh bien, il est préférable, à mon sens, de s'installer pour s'endormir, mais non pas de faire le vide, car on ne fait jamais le vide, mais de reposer le mental plutôt que de l'entretenir, voire de le renforcer avec une lecture effrénée, comme livre de philosophie ou de métaphysique. Eh bien, par exemple, se coucher et de pratiquer quelques respirations, tout simplement. De pratiquer quelques respirations, de recentrage. Cultiver le centrage et l'ancrage en s'endormant, c'est s'assurer une nuit de meilleure qualité, une nuit plus réparatrice, et puis un sommeil plus réparateur, un sommeil plus léger ou plus profond, un sommeil plus léger ou plus lourd selon les uns et les autres, mais en tout cas plus profond, plus connectant avec soi-même. Et c'est s'assurer par voie de conséquence d'un réveil de meilleure qualité, en ayant moins dormi, mais en étant plus reposé, avec une conscience plus lucide. Voilà, chers amis, j'avais envie de partager ce décor de Trois-Rivières au Québec et ce magnifique lever de soleil sur fond de pollution. Eh bien, merci à cette dualité dont nous nous sommes beaucoup nourris jusqu'à maintenant et qui nous fait nous rappeler que la dualité est insatisfaisante, frustrante, et qu'il y a possibilité de la dépasser, tout simplement de la transcender en l'intégrant dans un décor qui lui a sa globalité, sa perception de globalité grâce au cerveau droit, grâce à la conscience qui voit la beauté dans toute chose et même dans cette pollution nécessaire à l'activité humaine, à la production de ce dont nous avons besoin pour nous habiller, nous loger, nous déplacer avec les voitures et bien sûr le carburant qui pollue. Une fois encore, il est question de ce juste milieu, de cet équilibre en toutes choses, mais de voir la beauté aussi dans toutes choses et de s'engager au travers du ici et maintenant dans ce qui est plus nourrissant
donc une pensée plus favorable à l'accueil. Je vous remercie d'avoir pris le temps virtuel, d'avoir visionné cette vidéo que nous venons de partager ensemble en termes de lever de soleil et de première lueur, première lumière sur la ville de Trois-Rivières au Québec. Je vous souhaite toute la lumière du cœur, à la lumière de la conscience, désembuée du mental, sans plus s'opposer au mental ou à la dualité, mais en l'intégrant, en l'accueillant, puisqu'elle fait partie tout simplement de notre quotidien, de notre environnement, de notre décor, du décor de la vie qui repose fondamentalement sur la multitude et différence de tout ce qui constitue notre environnement et dont il est question d'intégrer plutôt que d'opposer. Merci à vous, belle journée à vous et à très bientôt.